Ceux qui sont chargés de faire respecter le droit se chargent surtout de le violer très régulièrement ces derniers mois. Le scandale qu'on peut appeler Briefcam ou le scandale de la reconnaissance faciale utilisée par le ministère de l'Intérieur depuis 8 ans déjà. Il s'agit d'un énorme scandale. Notre groupe est en train, par l'intermédiaire d'Hugo Bernalicis, de saisir la justice au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Et nous déposons également une demande de commission d'enquête sur ce sujet. Il y a 4 raisons pour lesquelles en réalité ce scandale Briefcam est gravissime. Le premier, c'est d'abord l'atteinte en tant que telle gravissime aux libertés publiques. On voit bien que l'usage de ces logiciels de reconnaissance faciale et de surveillance algorithmique contrevient à la loi, que ce soit évidemment le RGPD, mais aussi la loi informatique et liberté, et plus récemment encore la loi sur les Jeux Olympiques, alors que nous sommes dans une période qui a acté l'usage de la vidéosurveillance algorithmique à titre expérimental, eh bien on se rend compte que depuis 8 ans, en réalité, déjà est utilisée non seulement la vidéosurveillance algorithmique, mais en plus, vraisemblablement, la reconnaissance faciale. Et donc le deuxième problème que soulève cette affaire, c'est le mensonge qui a été fait à la représentation nationale à plusieurs reprises. Je signale quand même que pour bien mesurer la gravité du problème, si vous avez de la surveillance algorithmique et de la reconnaissance faciale hors de tout cadre légal, ça n'est pas moins grave en gros que d'organiser des perquisitions sans aucun mandat, sans aucune décision de justice. On est là arrivé au cœur de l'effondrement de l'état de droit. C'est le troisième élément, nous sommes dans un contexte de restriction systématique des libertés et de crise globale de l'état de droit. D'abord, je pense à la censure récente par le Conseil constitutionnel de l'activation à distance des téléphones portables pour mener des enquêtes, utiliser les micros et espionner les personnes qui font l'objet d'enquêtes. Évidemment, on peut tous penser à la situation judiciaire du garde des Sceaux. Je peux également vous citer le caractère systématique des décisions du Conseil d'État qui revient sur les arrêtés d'interdiction de manifester ou la dissolution de certaines organisations, qui prouve que ceux qui sont chargés de faire respecter le droit se chargent surtout de le violer très régulièrement ces derniers mois, ou encore les enquêtes menées contre les journalistes de Disclose. C'est dans ce contexte-là qu'émerge cette information qui est extrêmement grave. Et le dernier point, c'est que évidemment le logiciel Briefcam a été édité par une société israélienne. Il se pose désormais la question de la gestion et de la localisation des données recueillies par les appareils qui sont connectés à ce logiciel Briefcam. C'est un nombre très important de problèmes qui sont soulevés et qui justifient pleinement la demande d'une commission d'enquête et la saisine de la justice